la puissance de la clé du royaume de Dieu. Depuis la nuit des temps, que cela soit connu et clair de tout le monde, la clé a été volée. Et une autre clé est au travail. C'est-à-dire, l'esprit d'erreur, une puissante esprit d'erreur a été donné par Dieu parce que, purement et simplement, la vérité a été rejetée. À cause de quoi? À cause de l'abomination de la désolation. Oui. Et le dernier jour, quelque chose va se passer. Matthieu chapitre 7, verset 22-23. Beaucoup viendront. Le jour, elle est là déjà. Et diront au Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons guéri, on a opéré des miracles. Il sera étonné, il dit, mais comment? Vous avez fait quoi? En mon nom? Oui, en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Alors que ceux-là, ils ne sont pas allés chez les féticheurs. Des gens sont pimpants, des serviteurs de Dieu. Comment? Ils ont prié chaudement pour avoir la puissance. Mais la clé de la puissance, la clé du royaume de Dieu n'est pas à leur portée. Entrer dans le royaume est primo. Et sa puissance est autre chose. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. C'est ce que la prophétie déclare. Si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur en tant que sel de la terre que nous sommes, si le sel perd sa saveur, en quoi la lui rendra-t-on? À moins que cela soit jeté purement et simplement. Matthieu 5, 13, Marc 9, en son verset 50, ou bien Luc 14, verset 34. C'est pourquoi comprenez que la clé du royaume nous est retournée parce que cette clé est allée au couvent. Cette clé a été volée. Luc 11, 52. Malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas vous-même entrés et vous empêchez ceux qui entraient. La clé du royaume est la belle confession. La clé du royaume est la belle confession. La belle confession est la découverte de notre Père, qui est très puissant, terrible. C'est la découverte du nom de notre Père. Je dis bien, la clé de la confession est la belle confession que Jésus a tenue jusqu'à devant Ponce Pilate et que Paul a recommandé à qui? À Timothée. Paul lui-même l'ayant annoncé aux Romains, aux Corinthiens, et nous les avons vus confesser ce qu'ils sont. La clé de la belle confession, c'est la découverte du nom de notre Père. Comment s'appelle ton Père? Si tu ne peux pas le dire, tu commences par balbutier, tu n'es rien d'autre qu'un enfant bâtard. Ce n'est pas moi qui t'insulte. Un enfant qui ne connaît pas le nom de son Père, il sait d'où il est venu, d'où il est descendu. C'est une désolation. Mais le Seigneur nous a aimés. Il nous l'a retourné parce que cette clé a opéré pendant 2 siècles et demi. Et pendant 17 siècles et demi, l'empereur a saisi cette clé-là. Comment l'a-t-il saisi? Cette clé a été volée. Et dans Matthieu chapitre 23, verset 13, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, vous qui fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. En son verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Maintenant, comprenez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de notre Seigneur maintenant. La volonté de notre Seigneur maintenant. Qu'est-ce
qu'est-ce que Jésus a annoncé? Jésus est venu annoncer le nom de notre Père. Il est venu nous le rappeler, nous l'annoncer, nous le louer, nous le célébrer, hein? Nous l'honorer, pour que nous le connaissions et que nous le reconnaissions. Voilà le processus. Le nom doit être rappelé en primo, annoncé, loué, célébré. Le nom doit être honoré. Le nom, le beau nom de notre Père, le beau nom de ton Père doit être connu. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, car vous êtes inconnus. Vous ne le connaissez pas. Voyez, je ne vous ai jamais connu. Quelqu'un peut se mettre à prier, à demander la puissance pour faire des miracles. Mais celui qui le lui a concédé, il ne le sait pas. Il n'est pas entré. C'est pourquoi, à Nicodème, à moins que tu sois né pour voir, à moins que tu sois né d'eau et d'esprit, ça veut dire de la vérité et de l'esprit, puis entrer. Puis entrer. L'entrée dans le royaume de Dieu est primordiale. C'est du secret. Et c'est ce secret-là qui vous libère. C'est ce secret-là qui vous concède la clé. La clé, c'est ce que vous avez été là-bas. C'est simple. La clé, là, c'est le nom de ton Père. Il a promis un nom. Les prophéties se sont suivies. Les prophéties se sont suivies. Zacharie 14, 9. Et cela ne sera pas retranché. C'est ce nom qui nous retranche, qui retranche l'esprit des princes. Parce que tu es prince sans connaissance. C'est pas selon ce que l'esprit du prince qui est en toi, en Psaume 76, verset 12, te sera retranché. Et le nom ne sera jamais retranché, le nom là. Le nom là ne sera jamais retranché. Ésaïe 56, verset 5. Jamais retranché. Le nom là est éternel. C'est le nom de ton Père. C'est pas ce nom-là que nous sommes nés. Quand il n'y a pas l'accouplement de deux, d'un homme et d'une femme, il ne peut pas avoir la naissance. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu. Comment es-tu enfant de Dieu? Comment es-tu né? Alors, qu'est-ce qui justifie ta naissance? C'est ton nom. À la maternité, madame, quel est le nom de votre mari? C'est la question après l'accouchement. Qui t'a enceinté? Qui t'a enceinté? C'est la parole. La parole que Jésus nous a annoncé, le nom là de notre Père qui est descendu en nous au Père. C'est ça qui opère la naissance. Quand tu informes du nom de ton Père, alors que ta mère, qui est le roi des rois, est là. Notre Père céleste s'appelle le grand roi. Matthieu chapitre 5, verset 35. C'est cela qu'il est venu annoncer. Observez les apôtres. Ils ont été disciplinés d'abord. Personne ne veut s'appeler disciple du Seigneur parce qu'on voit que c'est difficile. Il y a une clé pour y entrer. Alors, pour croire en Jésus, il faut recevoir son nom. Et c'est ce nom-là qui est terrible. Le nom de ton Père est terrible. C'est le nom qui te justifie. Le nom te justifie. Le nom est terrible et puissant. Par le nom, tous les démons prennent la tangente, la clé du champ. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas de l'erreur. Prêcher Jésus dans l'erreur, c'est se fermer la porte du ciel. Tu peux t'enorgueillir. Tu peux dire tout par le courage indien. Mais au reste, la prière que vous faites en clando, c'est que s'il reste un siège là-bas, vraiment, que le ciel, le Père nous réserve. Ce qui se passera le jour-là, on ne sait pas. Seul le Père. Quand quelqu'un est né, il le sait. Quand le nom de quelqu'un est écrit, il le sait. Moi, mon nom est écrit dans le livre de vie. Parce que je suis conformément né. Né de Dieu. On m'a révélé mon Père.
Et mon Père, me l'ayant révélé, je l'ai reçu. Et comment est-ce que mon nom est écrit? Dès qu'on m'a informé que mon Père est là-haut, et que j'ai été né là-haut, en tant que roi, lui étant grand roi, et ma mère étant le roi des rois, appelé fils de Dieu, c'est-à-dire parole unique, avant la fondation de ce monde, son esprit m'a convaincu, je l'ai reçu, et je suis né de Dieu. Je vais nommer un, première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Et voici la victoire qui a vaincu le monde, savoir leur foi. Et c'est là la foi des élus. La foi des élus m'a été conférée. Et je suis passé de l'ordinaire, n'est-ce pas, transposé en roi. Puisque je suis descendu dans ce monde, dans la posture, dans l'état d'un homme, dans l'état d'un homme et d'un prince, un des princes en Somme 82, verset 7. Je suis tombé comme un des princes pour mourir comme un homme. Connaissant ce prince et connaissant cet homme, comment, n'est-ce pas, sortir d'eux si on ne m'annonce pas qui j'ai été? Et c'est qui j'ai été là, on m'a annoncé. Et Jésus-Christ, par son esprit royal, m'a convaincu du péché là. Et m'a convaincu justement de ce que j'ai été. Et pour me convaincre de celui qu'on doit juger, celui qui est jugé, je vais nommer Jean chapitre 16, en son verset 8. Et en même temps, c'est opéré la naissance, ma naissance, d'ici au ciel. Car on reste ici, on t'ouvre les yeux pour te montrer qui tu as été. Parce que si quelqu'un vous amène pour dire allons au ciel, et qu'il ne peut pas, il ne peut pas vous montrer où vous aviez été là-haut, c'est un arc spirituel. Il va vous ronger, il va vous bouffer, il fera tout de vous. Vous allez lui payer les dîmes, tout ce que vous avez, mais vous avez raté justement, passé à côté de qui? De quoi? Du ciel, du royaume. Parce que vous n'êtes pas né du royaume ici. Vous n'êtes pas entré. Ils ne connaissent pas comment on entre dans le royaume. Ce n'est pas Rababa, Robobo qui identifie le royaume. J'ai guéri, j'ai opéré de miracles. Rien. Le Seigneur ne te connaît pas. Es-tu né? Qui est ton père? Qui est ton père? Connais-tu son nom? Le nom de notre Père qui nous identifie. Par rapport à qui? Par rapport à notre ennemi. Nous avons un seul ennemi, ou deux à la rigueur, ou trois à la rigueur. Je les cite. Notre ennemi, c'est l'animal là. C'est le prince qui a été précipité avec sa cohorte. Deuxième ennemi, c'est la mort. Troisième ennemi, c'est le Hadès. Vous voyez, et l'Hadès et la mort opèrent ensemble. Mais notre ennemi, qui, n'est-ce pas, ramène des gibiers, des proies à la mort, c'est le prince. Et quand tu es emprisonné par le prince dans ce corps, il faut, n'est-ce pas, le roi des rois pour te libérer, pour te révéler qui tu as été. Bien-aimé, c'est ça justement ma clé, la clé qui a été pourvue. Les Corinthiens l'ont reçue hier. Je dis la même chose que c'est la belle confession. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Les Romains l'ont reçu. En Romains chapitre 5, verset 17, verset 21. Alors, Timothée l'a reçu. Toutes les assemblées, voilà le langage. Ils savent où on les a conduits. Et au finish, Jésus a dit à ses disciplinés, voilà, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Montrez aux gens le chemin. Et c'est cette clé-là. Ils n'ont pas entré, ils ont volé cette clé et la clé n'existe plus. La clé a fait une durée de 2 siècles et demi et depuis 17 siècles et demi, c'est autre Jésus qui est prêché. Je redonne la clé. Et maintenant, je te dis que la clé du royaume est la belle confession. La belle confession est la découverte de notre richesse inépuisable. Le non-roi, d'abord,
dans ce monde, quiconque est roi va se calmer, il est à la maison et il mange à satiété, à gauche déployée, il a tout ce qu'il faut. Voyez-vous, à plus forte raison que tu es passé pour roi éternel. Et c'est par ce nom, nous régnerons éternellement en tant que sacrificateur. En Apocalypse chapitre 5, verset 10. Voyez, donc, nous reviendrons ici et on va régner. C'est pourquoi le royaume est annoncé. Le secret du royaume, c'est justement le nom. C'est pour faire de toi roi. Et maintenant, marcher dans la discipline royale. Et c'est par la loi royale que nous marchons, nous vivons. La loi angélique est passée. Mélanger ange et puis le Seigneur Jésus, c'est diabolique. Bien-aimé, si quelqu'un est malade, il n'a qu'à m'écouter. Tous ceux qui m'écoutent n'ont qu'à me prendre au sérieux. La puissance de Dieu, je veux libérer. La véritable puissance de Dieu. Et non l'erreur, la puissance d'erreur qui opère en 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, 8, 9. L'apostasie a sa puissance. Ça veut dire quoi? La foi de l'homme. Mais je prêche la foi du Fils de l'homme. Nous prêchons la foi du Fils de l'homme. Et la foi du Fils de l'homme fait d'un croyant en lui un roi. Pour régner avec lui. Régner sur qui? Régner sur le prince. Eh bien, si quelqu'un est malade, il n'a qu'à m'écouter. Par le nom, les esprits sautent. Parce que le nom, en entrant en toi, va faire quoi? En entrant dans quelqu'un, si quelqu'un reçoit le nom, ce qui se passe est le suivant. Il retranche l'esprit des princes de la vie de la personne. Et ce sont les anges qui sont au problème. L'ensemble de tes problèmes-là, ce sont les anges. Écoute-moi bien, si tu es malade, écoute-moi bien, quelle que soit la nature du problème que tu as, mais ce nom ne vient pas. Ne vient pas pour faire quoi? Pour opérer le miracle au Père, l'autre dans le temple fait de Médom. Parce qu'il est venu annoncer quoi? Annoncer la prospérité matérielle. Jésus a déclaré, conformément à la volonté de son Père, pour nous, comment peux-tu adorer Mammon et ton Père, roi des rois, ou bien ton Père, grand roi, Dieu? C'est inacceptable, c'est inadmissible. En Matthieu chapitre 6, verset 24, Mammon et Dieu ne peuvent qu'être adorés ensemble. Et vous avez toujours chanté cela en Ésaïe chapitre 42, verset 8, ou 48, verset 11. Comment pouvez-vous faire partager à Dieu sa gloire avec un autre? Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Donc ne viens pas me dire, bénis-moi matériellement. Parce qu'il a dit, cherche premièrement le royaume. Deuxièmement, sa justice. Le reste, le monde court là, viendra de lui-même pour ne pas t'amener à la perdition. Car vous connaissez ce que l'argent est devenu dans ce monde. Hier, c'est César. Aujourd'hui, c'est César aussi. C'est pas cela que les prédicateurs, les pasteurs d'hier, c'est pas cela qu'ils l'ont crucifié. Ce sont les pasteurs qui ont crucifié cette parole. Ce sont les pasteurs qui ont crucifié cette parole. Vous devez beaucoup. Aujourd'hui, où le Seigneur est déjà là. Eh bien, si tu es malade, lève-toi. Écoute le message. Reçois le nom de ton Père. Es-tu roi? Je viens t'informer que tu as été roi là-haut. Il suffit simplement maintenant que tu acceptes avec moi que tu es roi. Il suffit que tu acceptes, que tu crois à l'évangile que tu as été avant la fondation de ce monde. Et quand on dit ce monde-là, c'est l'ensemble de tous les démons qui perturbent la vie et qui tuent. Tout ce que vous avez dans ce monde-là comme problème, c'est l'ensemble de ça qu'on appelle le monde. Donc toi, tu as été avant. Il suffit d'accepter ce que tu as été là. Aussitôt là, tu es né de Dieu. Et on t'amène de la poussière. On t'amène de la poussière. On t'amène des ordures.
pour te faire asseoir avec les grands, selon Psaume 113, verset 7. À partir de ce moment, je commande, si tu es prêt, je libère dans ta vie maintenant la puissance, la véritable puissance du royaume de Dieu, de Jésus-Christ, la véritable puissance des apôtres. Parce que c'est en cela. Qui est-ce qui t'a annoncé cette mauvaise nouvelle? 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Qui est-ce qui t'a trompé en disant que si tu viens à Jésus, tu seras béni matériellement? C'est un autre Jésus. Et voilà, l'autre Jésus est venu et vous a arraché la clé. Sa clé, c'est ça. Maintenant, nous retournons la clé du royaume qui nous est promis par le Père, qui lui a été conféré, pour lequel il n'a pas cédé juste devant Pilate, qui est ami du César. Il est allé goûter à la mort. Si tu reçois cette parole, tu es guéri. La parole que tu entends, cette clé qui est le nom de ton Père là, ce n'est pas le nom que tu es pardonné. Psaume 25 en son verset 11. Ce n'est pas le nom qu'on a promis que nous serons pardonnés. C'est le nom qui a été annoncé. Jésus a commencé les miracles avant que le sang ne coule. Qu'est-ce qui a engendré le sang? Qu'est-ce qui a amené le sang? Le sang est émané de quoi? De sa confession, de sa belle confession. Le nom, c'est le nom. Il royalisait les gens. Il royalisait les gens. Et tous ont abandonné les temples faits de main. Jusqu'à l'Élysée. Lisez très bien. En Acte chapitre 13, verset 43. Acte 13, 43. Vous allez voir, quand Paul même a été saisi de la quintessence de ce message, allez-y voir ce qui s'est passé. Quand il rentre dans une synagogue, la synagogue est vidée. Les gens comprennent. Et si Corona est venu, si ce dévastateur est là, c'est pour annoncer ce nom. C'est pour que miséricorde soit faite. Je déclare maintenant gracier quiconque se trouve dans n'importe quelle situation et qui soit en train de prier depuis longtemps. Si et seulement si tu peux faire quoi? Tu peux te laisser à ce message. Tu peux croire à l'évangile, à la parole de la croix, à la parole de la croix que nous venons de te porter. Je déclare maintenant, stop, je te libère, je réprimande et je chasse de ta vie tout esprit méchant, tout esprit maléfique, tout démon qui, n'est-ce pas, te persécute, tout ce qui t'a été communiqué comme envoûtement. Je viens maintenant les ôter dans une facilité facile. Reçois et tu es guéri. Reçois et ta vie a changé. Reçois et sache que tu es roi. Marche en royauté. Et c'en est fini. Le Seigneur est avec toi. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci.